Pensée du jour numéro 66. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement. Hier soir, j'ai eu l'opportunité d'échanger après notre séance d'entraînement avec deux de mes clients. On a échangé pendant plus de 2 heures sur tous les paramètres qui ont une influence sur les progrès que les gens font, que les athlètes font, que les clients font à la salle. Et c'est vrai que la conversation est assez vite partie de tout ce qui est entraînement pour parler de tout le reste en fait. Et donc je pense qu'on oublie souvent l'importance de tous les éléments qui sont en dehors de l'entraînement. Et très souvent, la grande majorité du temps, on les néglige. Et on ne se rend pas compte de leur impact sur les performances sportives ou athlétiques ou autres. Je pense que c'est important de remettre, je crois que c'est une expression en français, remettre l'église au milieu du village. Et de vraiment, et ça je ne sais pas quelle est la meilleure manière d'en faire part à nos clients, aux gens avec qui on travaille. C'est vraiment mettre en avant l'importance de tous ces paramètres externes. On parle de qualité de sommeil, on parle de quantité de sommeil, on parle de routine avant le coucher, on parle de gestion du stress, on parle méditation, on parle respiration, on parle récupération, on parle mobilité, stretching, nutrition. Je veux dire, c'est tous ces éléments-là, et j'en oublie, sont tellement cruciaux dans le processus d'entraînement parce qu'ils vont avoir une influence directe sur le corps, tout simplement. Et sans avoir conscience et sans réguler ou utiliser à bon escient tous ces paramètres, on va se retrouver dans une impasse parce que s'entraîner plus dur, c'est facile en fin de compte. On peut toujours en faire plus, on peut toujours s'entraîner plus fort. Mais derrière, est-ce qu'on a la base, est-ce qu'on a la fondation pour en tirer les bénéfices? C'est vraiment ça la question. Et je pense vraiment que la grande majorité des gens, malheureusement, se cantonnent à des entraînements qui sont bien, qui sont proprement planifiés, qui sont difficiles. Mais derrière, s'il y avait plus de conscience et plus de précision sur tous les autres éléments que j'ai mentionnés avant, je pense que les gens verraient beaucoup plus de progrès. C'est vrai que c'est plus facile de s'entraîner dur que de ne pas regarder son téléphone avant le coucher, d'aller se coucher tôt, de faire attention à la façon dont on dort, la façon dont on mange tous les jours, de prendre du temps. Déjà, on a tous des horaires bien occupés, de prendre du temps pour méditer, pour trouver d'autres méthodes de gestion du stress, de manager notre angoisse au quotidien. Je pense que toutes ces choses-là, ça prend énormément de discipline, ça prend énormément de travail. C'est pas quelque chose qui est facile, ça c'est clair. Et donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens ont un petit peu peut-être peur ou ne font pas toutes ces choses-là comme ils le pourraient ou devraient. Parce que c'est difficile. Mais je pense qu'en fin de compte, on est tous au même stade avec ça. C'est que si on veut progresser, il faut prendre ses responsabilités. Ça inclut tout ce qu'on fait et tout ce qu'on ne fait pas. Et à partir de là, il faut décider quels sont nos objectifs et à quel point on est prêt à sacrifier des progrès sur les objectifs qu'on a fixés par manque de X, Y ou Z. Discipline, motivation, prise de responsabilité, on peut l'appeler de plusieurs façons différentes. À mon avis, le mot responsabilité, c'est un mot qui est plus intéressant que les autres. Parce que la discipline et la motivation, c'est des mots un peu abstraits comme notion. Comment est-ce qu'on trouve de la discipline quand on n'en a pas? Comment est-ce qu'on établit une routine quand on n'en a pas? Au final, c'est des responsabilités personnelles qu'il faut prendre et il faut s'y appliquer. Voilà, c'est du travail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est au travail, on travaille. À midi, si on doit manger d'une certaine manière parce qu'on a des objectifs précis, c'est du travail aussi. Le soir, pour ne pas aller sur son téléphone pendant 2 heures, parce qu'il faut dormir, parce qu'on veut atteindre nos objectifs, c'est du travail. C'est clair, c'est pas facile. Mais donc, j'en arrive un petit peu au bout de ma pensée. Et la question pour toi qui écoutes, c'est comment est-ce que tu apportes ces sujets-là ou ce sujet-là comment est-ce que tu abordes ce sujet-là avec tes clients ou avec tes athlètes? Et comment est-ce que tu fais en sorte qu'ils arrivent à mettre en place tous les paramètres nécessaires pour atteindre leurs objectifs de la manière possible, sans laisser de côté des éléments importants dans leur vie de tous les jours, sans non plus trop leur en donner tout d'un coup. Je pense que c'est là vraiment où elle est la difficulté et je serais vraiment intéressé à savoir comment toi tu procèdes parce que je pense qu'il y a pas mal de travail à faire dans ce domaine-là
Et il y a beaucoup à apporter aux gens de manière générale dans ce domaine-là également. Si on peut, parce que voilà, un programme d'entraînement, ça se trouve sur Internet. Il y en a des mieux, il y en a des moins bien, on est d'accord. Mais il y a très peu de monde qui parle en détail d'une approche qui peut être maintenue sur le long terme pour changer tous les éléments du mode de vie de quelqu'un de manière positive et voilà, sans casser la baraque, quoi. Donc voilà, j'attends tes commentaires sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère commencer à faire un petit peu plus de pensée du jour dans les semaines à venir sur tout ce qui est le système respiratoire. J'ai 2-3 news intéressantes là-dessus à sortir bientôt. Donc si ça te parle, laisse-moi un petit commentaire pour me dire que oui, absolument, il faut que je parle de ça. Quoi qu'il arrive, j'en parlerai, mais si tu me le répètes, j'en parlerai encore plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour une prochaine pensée du jour. Ciao.